M. Stéphane Viry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voulais revenir vers vous pour évoquer les métiers du soin, si importants lorsqu'on parle de dépendance, parce que ces métiers sont au cœur de notre pacte républicain et ils garantissent la solidarité qui est nécessaire à la prise en charge digne et humaine face à la dépendance de certains de nos concitoyens. Pourtant, dans ces métiers, je pense notamment au métier d'infirmier ou d'aide-soignante, il y a une véritable crise des vocations et une véritable difficulté pour obtenir des ressources humaines. Je me souviens d'une déclaration du président de la République en septembre 2022, me semble-t-il, qui annonçait le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignantes de plus à échéance de 2026. Où en sommes-nous concrètement, même si vous n'êtes pas comptable de cela? Combien de postes ont été concrètement créés depuis 2 années? Au-delà des effectifs, parce que le défi, ce n'est pas uniquement des effectifs, je voudrais vous interroger à nouveau sur le virage domiciliaire. C'est une aspiration légitime pour la plupart de nos aînés et ça implique une nécessaire transformation de notre modèle de soins. Je peine encore à comprendre la feuille de route claire qui peut être la vôtre, Monsieur le Ministre, par rapport à ce virage domiciliaire. Enfin, je voudrais revenir à mon tour également là sur le vieillissement accéléré de notre population. On connaît les chiffres. D'ici 2060, le nombre de personnes âgées en situation de perte d'autonomie devrait doubler, atteignant 2,6 millions de personnes âgées. Comment faire évoluer nos EHPAD, puisque le modèle des EHPAD paraît effectivement quelque peu obéré. Les résidents sont de plus en plus dépendants et les conventions tripartites de financement ne reflètent plus les réalités du terrain et le modèle économique de nos EHPAD. Comment l'État peut-il accompagner pour obtenir la mutation de ces établissements, surtout pour garantir un accompagnement humain à la hauteur des besoins? Enfin, nous saluons le dépôt de la loi infirmière qui suscite de grands espoirs au sein de cette profession. Ma question est assez simple, Monsieur le Ministre. Quand sera-t-elle à l'ordre du jour? Et au-delà du métier d'infirmier, qu'envisagez-vous pour revaloriser également le métier d'aide-soignant, dont le rôle est tout aussi indispensable dans cette dynamique du maintien à domicile? Merci, M. Viry. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Alors, beaucoup de questions, dont certaines relèvent du champ sanitaire. Donc, vous m'excuserez peut-être pour mon imprécision. Ce que je peux dire moi, sur la trajectoire de recrutement, c'est que les 50 000 emplois que nous avions, nous, envisagés étaient au titre donc, des EHPAD, avec une trajectoire donc, qui était de 4 000 ETP en 2023, 6 000 ETP en 2024, et nous assurons le financement de 6 500 équivalents temps plein pour ETP sur 2025. Alors, il est vrai qu'il ne suffit pas d'inscrire à ces emplois pour qu'ils soient pourvus, il faut aussi susciter des recrutements, susciter les vocations. C'est le cas notamment de la politique de communication que nous venons de lancer. Elle a démarré en novembre sur les métiers du soin et du médico-social pour susciter ces vocations, conforter ceux qui existent ou parfois accompagner des reconversions. J'étais d'ailleurs la semaine dernière sur une remise de diplôme où c'était des salariés de commerce qui avaient fermé, qui donc avaient joué le jeu en organisant finalement cette reconversion au titre donc des métiers du soin, en particulier donc des aides-soignants, métier qui nous est très cher, vous venez de le rappeler. Sur la question du modèle des EHPAD, sans aller trop loin, vous avez compris qu'il y a la question du financement, évidemment, notamment avec la fusion des sections sanitaires et médico-sociales, qui permettra donc de redonner de l'air aussi au département, plus de visibilité aussi, plus de compréhension finalement sur les financements, puisqu'aujourd'hui avoir 3 financeurs c'était assez compliqué à comprendre. Demain il n'y en aura donc plus que 2. Ça permettra, je le disais tout à l'heure, de redonner de l'air aux EHPAD puisque nous injectons 200 millions d'euros à l'aune de la caisse de la sécurité sociale sur les EHPAD concernés par les 23 départements qui ont accepté donc de s'inscrire dans cette préfiguration. Alors ça ne s'arrêtera pas là puisque vous avez compris que j'encourage également une mutation donc des EHPAD à l'aune des besoins identifiés sur les territoires pour faire en sorte que ce soit non plus seulement des lieux où on va bien vieillir, mais aussi des lieux où on va bien vivre, notamment avec ce lien intergénérationnel qui nous est cher, et faire en sorte qu'à partir d'une approche territoriale, on soit capable de construire des solutions et surtout, in fine, d'additionner des financements différents du répit, du handicap ou autres financements possibles. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine, Monsieur Édouard Bénard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur